Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à tous, bienvenue dans Delta Sport. Oula, je bug, ça commence mal. On est très content de vous retrouver aujourd'hui. On est le 27 janvier et je suis en très grande compagnie. Je suis avec Lola. Salut. Avec Lola, on fera le biathlon. Je suis avec Clément. Salut. De retour après une semaine d'absence. Ouais, c'est ça. Bah oui. Pour digérer l'élimination en Coupe de France. Voilà, c'était ça, exactement. Et je suis aussi avec Mamadou. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de football. Il y aura du biathlon et du volley. Allez, on commence tout de suite avec le football. Alors, on reprend les bonnes habitudes. Ouais, c'est ça. Donc, alors, c'est la deuxième match de la phase retour de Ligue 1. Donc, c'était la 19e journée sur 34. Donc, pour commencer, c'était vendredi soir. Il y avait un petit match pour commencer la semaine. De pro. Ouais, c'est ça. Auxerre, Saint-Etienne. Donc, Auxerre qui était plutôt pas mal à domicile, qui était pas en ce moment sur une très bonne dynamique, tandis que Saint-Etienne, eux, justement, ils étaient un peu mieux. Bah, ils sont Auxerre, ils sont sur 7 matchs sans victoire. Ouais, c'est alors qu'ils avaient fait des bonnes prestations, notamment contre Marseille et j'en passe. Le PSG aussi. PSG, c'est match nul, je crois. Oui. Voilà ça. Et donc, score final, un but partout dans un match. Alors, j'ai pas regardé, mais. Moi non plus, mais bon, vu ce que j'ai entendu, c'est qu'Auxerre avait beaucoup la possession et malheureusement n'a pas su. Enfin, ils ont eu des occasions, des belles occasions, mais malheureusement, c'est le poteau qui a beaucoup rejeté les occasions. Et d'ailleurs, ils font beaucoup de nuls chez eux aussi, parce que je m'en souviens, ils ont fait match nul contre Lille, contre Paris, là, contre Saint-Etienne. Donc, voilà. Donc, il y avait un autre match, là, par contre, c'était un très beau match, même si c'était Monaco contre Rennes. Rennes, par contre, qui était dans une. Monaco forme. Qui avait besoin de points, et Rennes aussi. Alors Monaco, les deux, ils n'étaient. En ce moment, c'était pas du tout ça. Monaco qui est resté sur 3 matchs sans victoire ou même 4, je sais plus. Ils avaient gagné juste contre une nationale 3 en Coupe de France. Bah oui. Et donc, ils avaient besoin de points pour revenir sur le podium. Et puis Rennes, en ce moment, ça allait pas bien du tout. Hein. Ils sont au fin fond du classement. Sampaoli qui fait pas grand-chose pour l'instant. Sampaoli, c'est 7 matchs, 5 défaites et 2 nuls. C'est ça, aucune victoire. Ça devient très. C'est une victoire juste, mais contre Bordeaux. Donc, et je sais pas s'il était encore là. Non, il était pas là. C'était le remplaçant de l'autre. De l'ancien coach. C'est ça. Et du coup, score final, victoire 3-2 de Monaco, dans un match où Monaco a quand même dominé. Avec notamment, je sais pas si tu as vu Yanis, un magnifique but d'Akliouche. La retournée acrobatique, magnifique, qui va se loger dans le but. Et puis, je sais pas si tu as vu à la fin du match aussi, le joueur de Rennes, comment il s'appelle, Seko Fofana, qui a dit si j'avais été coach, j'aurais peut-être fait des choix différemment. Bah oui, mais bon, là, ça pique un peu. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire que l'ambiance, il vient juste d'arriver, il lâche déjà sa petite punchline. Donc à Rennes là, ça va pas très bien. C'est sûr. On verra le classement, mais ils sont pas bien classés du tout. Ils sont barragistes actuellement. Barragistes, c'est ça exactement. Et même Saint-Etienne est devant, on verra. Ensuite, il y avait Strasbourg-Lille. Donc Strasbourg qui devait confirmer après ce bon match nul à Marseille. Et Lille, pareil, qui n'allait pas trop bien en ce moment. Même s'ils ont gagné en Coupe de France. Score final, victoire de Strasbourg, 2-1 dans un match où Strasbourg quand même a fait un beau match. Il mérite quand même de gagner. Il perdait 1-0 et finalement il gagne 2-1 dans sa. La jeunesse strasbourgeoise. Après, on avait une équipe de Lille qui était quand même très remaniée parce qu'on a eu la Ligue des Champions. Voilà. C'est ça. Et ça, à Strasbourg, c'est la plus jeune équipe des 5 grands championnats. La moyenne d'âge doit être de 20 ans. Je crois le plus vieux, il a 23 ans. Donc c'est vraiment que des jeunes. Donc on est vraiment sur la jeunesse du côté de Strasbourg et ça paye puisqu'il gagne 2-1. C'est ça. Samedi soir, il y avait un match qui paraissait déséquilibré entre Paris et Reims. C'est pour ça peut-être que tu étais malade avant, c'est que tu anticipais le match de ce match. Voilà. Puisque Paris a fait match nul 1-1 contre Reims, petite surprise quand même. Où normalement, ce serait Paris. Après, une très grosse performance des deux équipes et franchement, l'homme du match. Bon match de Reims. L'homme du match pour moi, c'est Gviska Kvaratskhelia. Vas-y, tu prononces. Non, je le redirai pas, c'est horrible à dire. Ah si, non, c'est Kvaratskhelia. C'est horrible à dire. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Mais super, enfin déjà le mec, premier match, il passe décisif pour Dembélé. Non, franchement, super joueur de la part du PSG, franchement, chapeau à eux. Ouais. Et du coup, Reims qui marque un bon point là-bas. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu le joueur rémois, quand il a marqué, il a fait le signe Joule. Non, je sais pas. C'était assez drôle. J'ai pas vu le résumé. C'était assez drôle. Dimanche, du coup, il y avait un match à 15h entre Le Havre et Brest. Le Havre qui était sur une série simplement négative, voire catastrophique, que des défaites compliqué. En ce moment, c'est ça. Très compliqué pour Le Havre, qui est l'un des plus petits budgets aussi de la Ligue 1.
Ils jouaient contre Brest qui devait se ressaisir après leur défaite en Ligue des Champions. Score final 1-0 dans un match où Brest aura dominé. C'est logique, c'était un petit match. Voilà. Petit match entre deux petites équipes. On va dire. Ouais. Il y avait un autre match aussi, Nantes-Lyon. Donc Nantes chez eux, ça va pas du tout. Et puis Lyon qui devait se relancer un peu. On parlait déjà de rumeurs de départ de Pierre Sage, John Textor, Lyon le président, enfin le propriétaire. Ouais, le propriétaire. Depuis Bourgoin-Jallieu. C'est ça, depuis l'élimination en Coupe de France. Et il y avait déjà des petites rumeurs comme quoi Pierre Sage serait sur le départ. Et au final, score un partout. Donc il y a encore un mauvais résultat de la part des Lyonnais. Donc là, encore une fois, là, je te jure, Pierre Sage est sur la sellette. Ouais. Donc on ne serait pas à l'abri qu'il y ait une petite déclaration cette semaine, ou alors on verra ça. Mais en plus, le prochain match, c'est contre Marseille. Donc il va falloir vite se remobiliser pour les Lyonnais. Parce que ça va être l'Olympico la semaine prochaine. Oh, ok. Donc voilà. Donc il y avait aussi Lens-Angers. Donc là aussi, Lens qui n'était pas sur une très très bonne dynamique, surtout chez eux. Et justement, Angers qui était sur 3 victoires consécutives. Ouais. Mais finalement, victoire quand même de Lens chez eux en 0. Ouais, petite victoire. Victoire comme ça. Et il y avait, alors là, résultat surprenant, Toulouse chez eux. Donc chez eux, Toulouse, c'est très très fort. Qui accueillait Montpellier, bon dernier, qui avait pourtant gagné, je crois. Ils ont gagné la semaine dernière, c'est ça. Contre Monaco. Contre Monaco, c'est ça, c'est la grosse surprise. Ouais. Et il confirme puisqu'il gagne 2-1 contre Toulouse. Donc, c'est la renaissance de Montpellier. Montpellier qui va de mieux en mieux. On va pas quand même s'enflammer, ça fait que 2 matchs. Mais ça va quand même mieux pour les Montpellier qui gagnent 2-1. Et il y avait un dernier match du coup, c'était hier soir, ça opposait Nice à Marseille, le derby de la Côte d'Azur. C'est un derby très très chaud. On se souvient par exemple tous en 2021, un truc comme ça, du jet de bouteille sur Payet et tout. Donc c'est très très chaud entre les deux équipes. Score final, victoire malheureusement de Nice 2-0 dans un match où Marseille aura été nul. J'ai regardé, c'était catastrophique. Il est honnête. C'était bien sûr qu'il est honnête. Il va pas dire. Là, je peux rien dire. Il va pas dire ouais, l'OM a bien joué, machin et tout. Alors c'est pas vrai. Il y a rien eu. Alors j'étais pas aussi la semaine dernière, mais heureusement. Heureusement, là, ce match, pour une fois, l'arbitrage était pas mal. Ah oui. Parce que la semaine dernière, l'arbitrage encore, on va pas revenir, mais l'arbitrage, attendez. Un Marseillais a dit que l'arbitrage était bien. Mais je te jure, à vous la semaine dernière, je sais pas si t'en as parlé, mais l'arbitrage, si on en a parlé, il y a pénalty sur Raw tous les jours. Mais bon. Donc voilà, mais en tout cas là, non, c'est complètement Marseille. Là, c'était un match ennuyant, regardez, bravo à Nice et Marseille là qui était désespérant simplement. On fait un petit point au classement. C'est ça. Donc petit point au classement. Donc le PSG est toujours en tête malheureusement avec 47 points. Non, voilà, 47 points. Marseille, du coup, là, qui a 10 points derrière Paris, ça va être compliqué d'aller chercher le titre. Bon, j'y croyais un peu, là, de moins en moins quand même. C'est vrai. Donc là, il va falloir plus chercher la deuxième place pour l'OM qui a 10 points, du coup, derrière Paris avec 37 points. Monaco qui revient, du coup, avec son bon résultat, qui revient 3 points de Marseille, 34 points. Nice, là aussi, 33 points. Nice 5e Lille. Lille qui descend, malheureusement. C'est ça. 5e Lille, 32 points. Là, c'est serré en haut du classement entre la deuxième place de Marseille et la 6-7e place de Lyon-Lens qui ont tous les deux 30 points. C'est celui qui va être le meilleur va gagner. C'est ça. On peut noter quand même que Brest, ces derniers temps, ça va de mieux en mieux, puisqu'ils sont remontés 8e. Strasbourg, 9e. Et puis, ça, Angers, 13e, qui, au début de saison, était dans les derniers. Et là, qui remontent bien, 22 points, qui ont 5 points d'avance sur le barragiste, donc c'est plutôt confortable. Nantes et Saint-Etienne, pareil, qui ont 18 points et qui se sortent un peu du danger, même s'ils sont toujours à 1 point du barragiste. Et Rennes, barragiste, du coup, c'est ça. C'est la grande surprise. Rennes, ça va vraiment pas bien en ce moment. Ils sont 5 derniers matchs. C'est tout simplement 4 défaites et 1 victoire. Et la victoire, du coup, je crois que c'est contre Bordeaux. Donc, ça va pas fort. Et Montpellier, 17e, qui n'est plus dernier, avec 15 points. Et du coup, le bon dernier, Le Havre, ça apparente Le Havre. En ce moment, ça va pas bien. 5 matchs, 4 défaites, 1 nul. Pour moi, Le Havre va descendre cette année. Il va falloir vite se reprendre parce que c'est vrai que bon, ça va être compliqué sinon. C'est sûr. Donc voilà. Et puis, juste un petit point buteur. Oui, buteur. Donc, faut comment dire, on va mettre en avant Mason Greenwood à Marseille, qui est premier du classement des buteurs avec 12 buts. Ça joue pas à grand chose. Deuxième Barcola, et avec égalité avec Jonathan David, et puis Dembélé, il doit pas être loin derrière. Donc voilà. Et au niveau des passes D, je sais que c'est João Neves avec 7 passes D. Possiblement. C'est ça, João Neves avec 7 passes D. Après, tu as Ludovic Blas de Rennes. Pourtant, ils n'ont pas eu beaucoup de buts Rennes. 6 passes D. Puis Moses Simon aussi de Nantes. Donc voilà. Merci beaucoup, Clément. On passe tout de suite à la Liga. Alors aujourd'hui c'est très simple, on va revenir sur les matchs de la 21e journée, puis on passera sur le classement et on fera une petite parenthèse sur les résultats du tirage au sort de la Coupe du Roi. Donc pour commencer,
21e journée. Donc hier, on a eu... on va commencer depuis le début. Donc le 24 janvier, on a eu un partout entre Las Palmas et Osasuna. Le 25 janvier, on a eu un match nul encore de l'Atlético de Madrid 1-1 face à Villarreal, qui commence à un peu s'éloigner de la première place. On a eu un autre match nul entre Séville et l'Espagnol Barcelone. On a eu le 25 aussi un 3-0 du Real face au Real Valladolid avec un triplé de Mbappé. Ça fait plaisir à voir. Franchement, ça fait son plaisir. premier triplé avec le Real. Et moi, j'allais te dire mon petit coup de gueule parce que j'avais dit il y a 2 mois avant, j'avais dit vous verrez. En plus, t'étais pas là, il avait fait un beau match. J'avais dit il y a un mois, j'avais dit vous verrez dans un mois il sera trop fort. Moi, j'aurais dit mais non, laisse-le encore. Non, moi j'ai dit que un mois après toi. Avec Mamadou, c'est ça. C'est vrai, mais et voilà, du coup là en ce moment, il est étincelant. Ça fait 2 matchs voire 3 matchs d'affilée où il est vraiment présent. C'est le meilleur buteur depuis 2025 là. Ouais, c'est ça. Là, il enchaîne les buts et les bonnes performances aussi. Dans le jeu, il est bon aussi. Et les bonnes performances. On a eu aussi une victoire 3-0 de Getafe face au Real Sociedad. Et enfin, le dernier gros match hier, 7-1 du FC Barcelone face à Valence. Bon, c'est Valence. Très gros match du Barça. Valence, c'était une bonne équipe. Malheureusement, c'est plus. Ils sont derniers, je crois, Valence, c'est ça? Non, ils sont pas derniers. Ah ouais? Non. Il y a pire. Ils étaient derniers, mais justement, grâce à cette défaite, si on peut dire, comment ça, ils passent 19e. Ah, ok. Voilà. C'est qui le dernier C'est le Real Valladolid qui avait perdu contre Valladolid. Ok. Ouais, c'est Valladolid, c'est une équipe qui fait monter descente. Allez, petit point classement. Ok, donc première place, donc Real Madrid à 49 points. Deuxième place, on a l'Atlético de Madrid qui a 45 points, donc ça commence à être un peu. Et troisième place, on a le Barça avec 42 points. Ça va donc l'écart se creuse, on va dire. Entre Real 49 et Barça 42, il y a. Parce que le Real a perdu que 2 fois, donc le Classico et l'autre défaite c'était contre. J'ai oublié. L'autre défaite, bon, ils ont perdu 2 fois. Ouais, voilà. Ouais. mais il y a 7 points d'écart entre Barça et Real, ça commence à faire beaucoup. Hein, ouais, ça commence à faire un peu. Parce qu'on on a la 21e journée là. Bon, il reste du temps, mais bon. C'est ça. Ça peut faire la différence. Marine va pas être content. D'ailleurs, en termes de différence de but aussi, le Real commence à rattraper le Barça parce que le Real est à 30 en termes de différence de but, donc 30 buts. Et le Barça est 35. Ah oui. Donc c'est-à-dire que sans leur 7-1 là, ils étaient à égalité. Pas grand chose. Après, il faut qu'ils soient à égalité aussi en fin de saison. Oui, bien sûr. Mais je pense que faut compter ça. C'est possible. Et Au bas du classement, on a le Real Valladolid qui est dernier avec 15 points. On a Valence avec 16 points. Et en 18e place, on a l'Espagnol Barcelone avec 20 points. On passe aux résultats de la Coupe du Roi. Ouais, la Coupe du Roi. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y en a plein. En fait, c'est la Coupe de France en version espagnole, c'est la Coupe du Roi. C'est ça. Pas comme la Coupe de la Ligue, non. C'est la version Coupe de France. D'accord. Et ça, il y a la finale, le Real Barça, c'était un peu la Coupe de la Ligue, un peu. Si, oui. C'est une Coupe de la Ligue en France. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est tous les matchs auront lieu en février. Donc, le 4 et le 5 et le 6. Le 4 février, on aura Atlético de Madrid face à Getafe. Ok. Le 5 février, on aura Real Madrid face à CD Leganés. Ok, bon, normalement, l'Atlético et le Real, ça passe. Le 6 février, on aura Real Sociedad contre Osasuna. Et attention, le gros match. On a aussi le FC Barcelone contre Valence. Voilà. Logiquement, normalement, le Barça, le Real, l'Atlético et puis l'Atlético Bilbao. Ça va être sympa à voir. Je pense que ça passe. Le retour contre Barça-Valence. On peut être surpris, effectivement. Dans le foot, franchement, si le score s'inverse, c'est incroyable. Je pense 7-1 Valence, ce serait rigolo. Non, franchement, ce serait très drôle. Eh ben, ok, merci beaucoup, Mamadou. On passe tout de suite à la Ligue des Champions. Ah. Ça faisait un mois et demi. Ah, elle fait du bien cette musique. Oh mon dieu. Ouais. Dommage qu'on y soit pas, l'OM. Ah là là. L'année prochaine peut-être. Ouais, mais l'année prochaine on y sera. Voilà. Allez, on part sur les résultats de la avant-dernière journée de Ligue des Champions. La dernière journée qui aura lieu mercredi. D'ailleurs, tous les matchs en même temps. Ça va être sympa. Compliqué pour ceux qui pour regarder tous les matchs, ça va être sympa. Il y a un multiplex sur Canal qui va être c'est pas la même chose d'avoir un multiplex. Multiplex avec 18 matchs. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils vont tout. Les 18 affiches. Tout rediffuser. Ouais, c'est ça, là, ça va être. Allez, vas-y, on t'écoute. On a eu donc le 21 février. Je prends que le gros match parce que sinon on est parti. Ouais, voilà, c'est ça. On a eu victoire de l'Atlético de Madrid 2-1 face au Leverkusen. On a eu une victoire 5-4 du FC Barcelone face à Benfica. C'était un super match. C'était un très bon match. Ils perdaient 2-0 le Barça. Ouais, la mi-temps, puis remontada. Ah, c'est ça. Et puis 4-2 à la fin, et puis 5-4 de Rafinha qui met le dernier but la dernière seconde. Sur un contre alors qu'il y a corner de Benfica. Finition. C'est magnifique. Ouais, magnifique. On a eu un match nul entre
entre le Club Brugge et Juventus de Turin. On a eu aussi une victoire 2-1 de Liverpool face à Lille, malheureusement. Ouais, malheureusement. On va mettre celle-là qui était très très bon. Très bon. Mais après, c'était à Anfield, donc bon, forcément, oui. Implacable à Anfield. Ouais, on a eu une défaite surprise du Bayern Munich face à Rotterdam 3-0. Ah, ça, je sais pas. Moi, j'ai pas eu le résultat. Ils ont eu 3-0 contre Feyenoord. Ah, bah après, c'est Feyenoord. Ah, oui, c'est vrai, oui, c'est bon, ça, j'ai vu. Feyenoord, c'est quand même très très fort. Hein. Moi, je trouve ça fort, Feyenoord. Oui, on a eu très, très bon. une finale avant l'heure entre le PSG et Manchester City. Victoire 4-2. Mais quel match. Enfin, on a le droit au bonheur, c'est une dinguerie. Même moi. Oh là là. C'est un beau match. J'ai vu à peu près le match. Je vous avoue. À la 59e, à la 53. Si tu regardes, mon état moral entre la 50e et la 60e n'était pas le même. À la 50e, j'étais vraiment en pleurs quand Manchester City met le 2-0. J'étais en... Non, on n'a pas le droit au bonheur, c'est horrible, vraiment, on a un jeu catastrophique. Après moi j'étais content, je te jure. Et là vraiment, quand t'as João Neves, quand c'est coup franc du Paris Saint-Germain, et t'as João Neves qui nous fait rêver, qui nous dit allez on va battre Manchester City. C'était quand même pas mal de dire qu'un match c'est un match qui joue là pour les barrages. Ça te fait mal parce que normalement tu dis ça, Paris normalement il doit te dire ça quand c'est en quart de finale, demi-finale. Bah écoute, mais là de se dire jouer les barrages, j'espère qu'on tombera contre une équipe un peu moyenne, tu vois. Déjà faut se qualifier pour les barrages, c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc ça va être Stuttgart. On a une victoire aussi d'Arsenal 3-0 face au Dynamo Zagreb et enfin une victoire du Real Madrid 5-1 face à Salzbourg. Donc en ce qui concerne les clubs qui sont déjà qualifiés. Et Monaco aussi qui a battu Aston Villa 1-0. Oui, Monaco, oui, victoire 1-0. Ouais, j'ai vu, par contre, ils étaient pas favoris, c'était pas bien. Non, ils ont super bien joué. Ouais, Monaco joue un peu mieux, ouais. Beau match là de Monaco. Ils auraient pu me faire le break, mais bon, le Minamino qui a raté une très grosse occasion. C'était Martinez encore dans les buts à Aston Villa. C'est ça. Il a été sifflé chaque fois qu'il avait le ballon. Il était sifflé par les supporters monégasques. Les deux clubs assurés donc de jouer les huitièmes, c'est Liverpool et le FC Barcelone. On a les clubs qui sont sûrs d'être éliminés. Donc en termes de gros clubs, on va dire entre guillemets qu'on a le Slovan Bratislava. Slovan Bratislava. On a aussi Gérone et Salzbourg qui sont éliminés. Ouais, c'est triste. Et Leipzig aussi. Leipzig, c'est ce que j'allais dire. Leipzig, oui aussi. Leipzig, parce que ça, ils avaient fait 6 matchs, 6 défaites. Ah, c'est triste quand même. Avec Openda, pourtant, c'est ça, ouais. Et les clubs qui ont encore tout à jouer pour la dernière journée, on a Benfica, on a le Sporting, on a Manchester City, on a le PSG, on a aussi le Shakhtar Donetsk. Et donc voilà. Ce serait drôle quand même de voir Manchester City se faire éliminer de la Ligue. Cette dernière journée, ça va être encore plus drôle de voir les deux, donc PSG et Manchester City éliminés. Je pense pas. Vraiment, je pense pas. PSG. Bah après, ils jouent contre le club. Non, pour revenir sur le match du PSG juste contre City, franchement, même moi, je trouvais que Paris, franchement, ils ont super bien joué. Oui, c'était franchement très beau match. Quand t'as un match qui se finit en 0-0 à la mi-temps, tu te dis bon. C'est pour ça que je suis dit, c'est décevant quand même si c'est Reims de perdre faire match contre ça. Vous avez fait une prestation contre City qui était extraordinaire. Et là, tu marques 6 buts en une seule période. Franchement, franchement, bravo quand même à Paris. Clément, on fait un petit tour sur la Ligue Europa. C'est ça, petit tour sur la Ligue Europa. Donc juste pour voir à peu près les clubs français qui sont représentés. Donc il y a Lyon et Nice. Donc c'est un peu l'opposé puisque Lyon, bon là ils ont fait 0-0 contre une belle équipe de Fenerbahçe entraînée par José Mourinho, c'est ça. Donc Fenerbahçe c'est quand même un bon club. Et puis Nice ça va vraiment pas bien en Ligue Europa. Ils ont encore, mais c'est ça ce qui m'énerve aussi, c'est qu'ils sont, tu vois, en Ligue Europa ça va pas bien et ils se relancent contre Marseille. Mais ils ont perdu 1-0 contre Elfsborg. Et ça doit être un club suédois, quelque chose du Nord, je sais pas, mais Elfsborg, ça me dit rien du tout. Donc Nice, en ce moment, en Ligue Europa, ça va vraiment pas bien. 35e. Ah, c'est ça. Donc, 35e. Donc un petit point classement. Donc, premier, c'est la Lazio. Donc de Matteo Guendouzi, donc très belle équipe. La Lazio. Francfort, deuxième. Francfort aussi, deuxième, qui a d'ailleurs recruté Eli Wahi. L'ancien Marseille pour 30 millions. Vrai. Donc voilà, Marseille, on se fait un petit coup dessus. Donc il y a Athletic Bilbao, il y a United, 4e. Lyon est 5e. Eux, ils sont pas encore assurés d'être en 8e, mais ils sont assurés au moins de disputer les barrages. Mais bon, il faudrait bien qu'ils aillent en 8e, ce sera mieux pour Lyon. Oui. Donc 5e, pas mal Lyon. 6e, il y a Tottenham. On peut voir Galatasaray 9e, des choses comme ça. L'Ajax 16e quand même au milieu du classement avec la Real Sociedad. Elfsborg qui a battu du coup Nice, ils sont 20e. La Roma 21e, donc ça va pas fort. Et puis les deux clubs turcs aussi. Fenerbahçe et Beşiktaş 23e et 24e, ça va pas très bien non plus pour eux. Puis du coup, c'est ça, au fin fond du classement, on a Nice avant-dernier avec seulement 2 points. Donc les 2 points, c'est avec les 2 matchs nuls. Derrière eux, ils ont juste le Dynamo Kiev. Et ils sont quand même derrière des clubs comme le Ludogorets, le Rigas FC, le Tel Aviv. Personne les connaît, ces clubs. Les petits clubs comme ça. Mon Dieu. Donc des petits pays comme ça. Donc c'est quand même un peu mal pour
pour Nice. Bah oui, Donc, sûr d'être éliminé, mais Lyon, du coup, qui va devoir se battre pour essayer d'aller directement en 8ème de Ligue Europa. Eh bien, on verra ça. Ce sera le jeudi, par contre. Ça sera le jeudi. Tous les matchs auront lieu le jeudi. Mais du coup, en Ligue des Champions, tous les matchs auront lieu quand, mercredi ou jeudi? Mardi ou mercredi? Mercredi. Okay. Ce sera mercredi. Et du coup, la Ligue Europa, ce sera le jeudi. Ce sera jeudi. Je fais juste un petit point parce qu'il y a eu un gros match hier soir. C'était samedi soir à Michel Amand. C'était Poitiers qui affrontait les Girondins de Bordeaux. Je sais pas si vous avez entendu. Au foot. Ouais, okay. En football. Et c'est malheureusement les Girondins de Bordeaux qui se sont imposés 2-1. Ouais, Bordeaux, ça a mis en national. Ils sont deuxième, je crois, quelque chose comme ça. Ça va mieux national. Ouais, c'est ça. C'est un national. Encore ça va voilà. Mais bon, après, avec tous les changements qu'ils ont fait et tout, ça va être compliqué. Donc, eh bien, merci beaucoup, messieurs. On passe tout de suite au biathlon. Du coup, on continue avec la Coupe du Monde de biathlon. Donc on va parler de la 6e étape qui s'est déroulée du 23 au 26 janvier, donc jusqu'à hier à Anterselva, donc en Italie, et qui est aussi le site dans lequel se dérouleront les épreuves du biathlon pour les JO de 2026. C'est ça. Ça va être sympa. Bah, je pense. Le site, il est super. Ils ont fait un beau tracé et tout. Non, franchement, c'était bien. En plus, on a de beaux résultats français pendant cette étape, surtout du côté des femmes quand même. C'est vrai. Donc, du coup, cette étape, elle s'est ouverte sur l'épreuve du sprint, à commencer par celui des femmes. Donc, du coup, comme je viens de le dire, on a de beaux résultats du côté de la France, puisque l'épreuve, elle a été remportée par Lou Jean Monod. Ouais, super. Qu'on n'arrête plus. Bon, franchement, elle fait que tu fais un 10 gagner, sur 10, tu fais un 10 sur 10 au tir, franchement, c'est magnifique. Une vraie petite pépite qui s'est révélée il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y a quelques années, elle n'était pas encore. En vrai, l'année dernière, elle était quand même. Elle commençait déjà à éclore. Mais après, elle gagnait pas autant. Là, elle fait quand même pas mal de podiums et surtout de première place. Donc, ça fait plaisir à voir. Bah, c'est sûr. Ensuite, du coup, elle enchaîne les victoires. Donc, on espère que ça lui permettra de remporter cette coupe. On espère. Et pour l'instant, elle est plutôt bien partie parce qu'elle est deuxième à la place du classement général, donc derrière l'Allemande Franziska Preuss. Bon, ça, c'est normal. Mais, c'est elle qui a privé les Françaises du triplé. Parce que ça fait, il y a eu un France et du coup Allemagne, parce que la Française a terminé 4e. Oui. Bah, j'allais le dire après du coup, mais oui. Ouais, c'est vrai que on aurait même eu plus qu'un triplé parce qu'il y a 4 Françaises même dans le top 5. Mais bon, ça je le dirai après du coup. Et du coup, en parlant du classement, la France, elle domine quand même plutôt bien du côté des femmes les autres pays parce qu'on a quand même des Françaises aux 4e, 5e et 6e place du classement général. C'est quoi, c'est France, Allemagne souvent ouais. La première du coup c'est une Allemande, après c'est Lou Jean Monod, après la 3e je sais plus qui c'est, je crois que c'est une Suédoise, mais je suis pas sûre, ou Suédoise ou Allemande ou Norvégienne, c'est une des trois. Et après du coup 4e c'est Julia Simon, 5e c'est Jeanne Richard et 6e c'est Océane Michelon, donc c'est quand même des belles surprises parce que Jeanne Richard et Océane Michelon, c'est vrai que on les connaît pas quoi. On aurait plus pensé à Justine Brezas-Boucher, mais elle se démarque moins cette année que l'année dernière, par contre. Donc voilà. Et du côté des hommes, c'est aussi assez prometteur, puisqu'on retrouve quand même Éric Perrault à la 3e place et Émilien Jacquelin à la 4e place pour l'instant. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Donc du coup, on revient sur les résultats du sprint. Donc derrière Lou Jean Monod, on retrouve 2 Allemandes. Donc la 2e, c'est pas Franziska Preuss, elle est que 3e. La 2e, c'est Célina Grotian. Je sais pas si ça se prononce comme ça. On va dire que oui. Et on retrouve quand même aussi 3 Françaises aux 5e, 6e et 7e place. Donc c'est les 3 mêmes que j'ai cités juste avant. Et du côté des hommes, les résultats, ils sont malheureusement pas aussi bons pour la France, puisqu'on n'a aucun Français sur le podium. Les 2 premières places, elles sont occupées par la Norvège avec Tarjei Bø en première position. Donc ça fait quand même longtemps qu'on l'avait pas vu sur le podium. Heureusement qu'il y a les femmes. Voilà, c'est ça. Surtout sur le sprint. Parce que c'est vrai que c'est les hommes, là, c'est compliqué. Les hommes, c'est très compliqué. La meilleure performance, je crois que c'est une 8e place. Pour sur le sprint. 7 ou 8, j'ai pas marqué, mais je crois que c'était 7 ou 8. C'était Éric Perrault. Mais après, Quentin Fillon-Maillet, il avait fini genre dans les 25e, donc c'était pas. Ouais, c'était pas terrible le niveau des hommes, même pour la prochaine épreuve. Mais du coup, Tarjei Bø, ça faisait quand même longtemps. Je sais même pas s'il a fait un podium. C'est grand frère ou c'est le petit frère de Johannes Bø? C'est le petit. C'est le petit, ouais, je crois que c'est le petit. Mais donc parce que l'année dernière, c'est vrai qu'on l'entendait quand même souvent les deux. Mais là, ça fait vraiment longtemps que
qu'il n'avait pas performé comme ça, donc c'est quand même cool pour lui, même si c'est pas en français. Et du coup, le deuxième, c'est Sturla Legrade, qui suivait de vraiment très près de 0,4 secondes, je crois. Donc voilà. Et enfin, à la troisième position, on retrouve l'Italien Tommaso Giacomelli. Ensuite, pour l'épreuve des poursuites, on a encore une fois des résultats assez impressionnants du côté des Françaises, puisqu'on retrouve pour la énième fois Lou Jean Monod à la première place, suivie par une autre Française, donc par Julia Simon, et puis quand même par Franziska Preuss. Oui. Sinon, c'est Elle est pas... là. Voilà. C'est ça. Et derrière l'Allemande, on retrouve encore deux autres Françaises, donc Jeanne Richard et Océane Michelon. Donc ça nous fait quand même un très beau tableau français. Donc, dommage qu'il y ait l'Allemande qui nous gâche un peu le tableau, mais ça fait quand même plaisir. C'est ça. Et malheureusement, c'est encore une fois une petite déception pour l'équipe masculine, puisque on retrouve les trois mêmes biathlètes sur le podium que pour celui des sprints, donc avec Sturla Legrade en première place, suivi par Tarjei et Tommaso Giacomelli. Et pas là, Johannes Non, mais alors. Non, vraiment, les grands favoris, ils ont fait n'importe quoi. Il a fait des 8e positions et tout, ouais, j'étais trop étonnée. Mais n'importe quoi. Personne n'est parfait, il peut pas tout le temps non, gagner. Mais même la semaine dernière, en fait, c'est depuis qu'il a annoncé sa retraite. Ouais, je pense, c'est vraiment. Il fait vraiment pas des. À l'époque, il se battait avec Martin Fourcade. Enfin, il était pas loin. Il essayait de se battre avec Martin Fourcade, parce que Martin Fourcade, c'est dur, mais. Et là, franchement, c'est assez étonnant, mais je pense que c'est peut-être l'annonce qui l'a un peu secoué, je sais pas. Mais et puis là, en plus, il y a son frère qui vient d'annoncer sa retraite. Bon. Ouais, aussi. Là, les Norvégiens, ils sont bons. Ouais, là, les Norvégiens, je pense on va gagner des places. Les supporters norvégiens doivent avoir un peu le seum. Ah, tu m'étonnes. Ça va être un peu. Après, il en reste quand même quelques-uns, mais bon. Ce sera pas toujours. Ça fera même. Voilà. C'est ça. Et du coup, enfin, pour l'épreuve des relais, donc cette fois-ci, l'équipe féminine, elle nous a pas déçus, mais elle nous a offert de moins beaux résultats que ce qu'on aurait pu penser par rapport aux deux autres épreuves, parce qu'elle a obtenu que la 3e place, donc c'est quand même bien. C'est bien, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à de meilleures places, du coup. Et du coup, on retrouve la Suède en première place et la Norvège en 2e place. Mais par contre, du côté des hommes, cette fois-ci, c'est eux qui nous ont offert de belles performances parce qu'ils ont encore une fois remporté la première place. Donc ça leur fait leur 4e victoire en relais depuis le début de la saison. Heureusement qu'il y a les hommes. Ouais. C'est ça. Tu changes vite de rang, je trouve. Moi aussi. Mais du coup, ils restent invaincus dans cette épreuve depuis le début de la saison. Ils ont gagné absolument tous les relais masculins depuis le début de la coupe. Donc on espère que ça va continuer. Et c'était la même chose pour la Norvège l'année dernière, je crois. Ils avaient gagné les 4 premiers relais sans être vaincus. Donc voilà. Et du coup, ils sont suivis par la Norvège et par la Suède. Mais les Norvégiennes, la Norvège chez les filles, il n'y en a pas. Enfin, c'est moins dominant. Il y en a moins. Surtout les Suèdes et l'Allemagne chez les filles. Il y a de la Norvège quand même, mais moins. Norvège, enfin, souvent, les relais terminent 4e. Ouais, voilà. Ouais, c'est moins. Moins, ouais. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Lola. On passe tout au volley. « 18e journée de Marmara Spike League avec une très bonne nouvelle. Enfin, une victoire en 2025 pour Poitiers. Allez, on commence avec les résultats. Tourcoing s'est fait peur, mais finalement s'est imposé 3-2 contre Plessis-Robinson, donc le dernier. Oh, ok, Plessis-Robinson. Ouais, franchement, non, ça joue de mieux en mieux. Le leader c'est plus le leader. Hein. Depuis la semaine dernière. Ah oui, t'étais pas la semaine dernière, c'est pour ça. Ça a changé la semaine dernière. Okay. Toulouse a aussi galéré, mais l'a emporté face à 7-3-2. Montpellier a gagné 3-1 face à Nice. Poitiers a gagné 3-1 face à Paris. Ils étaient quand même à l'extérieur, donc c'était un match. C'était un match tendu, c'était un match serré. Après, c'est Paris. Ouais, Paris, c'est bon quand même. C'était quand même assez bon. Chaumont a gagné 3-0 contre Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, ça ne va vraiment plus du tout. C'est dingue comment tout change au volley. Tu peux être promis une saison. Tu verras jamais au football Paris là. C'est avec les mercatos, les machins comme ça. Après, il y a peut-être pas mal de changements. C'est ça, dans les équipes. Du coup, ça. Après, il n'y en a pas tant que ça. C'est quand même assez beau, je trouve. Et hier, Tours a gagné contre Narbonne 3-0. Le classement, ça fait que du coup, il y a 2 équipes en haut du classement avec le même nombre de points. 36, c'est Montpellier et Chaumont. Donc Montpellier qui sont vraiment bons. Tourcoing est 3e, Tours 4e, Poitiers à égalité de points avec Toulouse 28. Donc Poitiers 5e, Toulouse 6e. Ça va être quand tu auras un Poitiers-Toulouse, ça va être sympa à voir. Nice 7e, Paris 8e, Cannes le promu 9e, 7 et 10e, Saint-Nazaire les champions de France en titre 11e,
Narbonne 12e et le Plessis-Robinson dernier. Pour les prochains rendez-vous, pour Poitiers, ce sera Cannes, donc le promu. Et on sait que Poitiers va enchaîner beaucoup parce qu'il va y avoir la Coupe de France qui aura lieu pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Et ils vont affronter Tourcoing. Donc ça promet d'être un match assez serré. Eh bien, j'ai une petite question à vous poser si vous voulez, j'ai juste d'y penser. Vous voyez, c'est la mi-saison au foot. Je reviens au foot, désolé là, mais là, donc c'est la mi-saison au foot pour vous. Qui est le Ballon d'Or à ce stade? Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent être cités. Il y a Mohamed Salah, Lewandowski. J'en sais rien. T'en as plein. C'est une question qui est discutable. Moi non plus. Franchement, c'est Rafinha ou Mohamed Salah. Ouais, pour l'instant, je suis d'accord. Mais on verra. Moi aussi, je suis trop d'accord. Parce que c'est Salah très très fort et Rafinha aussi. Moi, je sais pas du tout. On verra. Et puis, si Mbappé il fait une bonne fin de saison, pourquoi pas lui? Bah écoute. T'as un truc avec Mbappé, toi, en ce moment. Ouais, voilà. Non, c'est que je l'aime pas, mais juste. Je l'aime pas, mais je le suce quand même. Ça fait. Non. Yanis. Pardon. Mais par contre, en vrai, Mbappé, même s'il gagne la Liga. Admettons la Ligue des Champions. Non. J'y crois moins. La Ligue des Champions, j'y crois pas cette année. Bah alors là, que le Real peut le faire. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Mbappé, ça fait que 2-3 matchs. Moi, j'y crois très clairement. On a vu, il y a eu des situations beaucoup plus pires pour le Real. On verra ça et on débriefera. La semaine prochaine, on débriefera tous les matchs de Ligue des Champions. Ouais. Et il y aura du PSG. Il y aura du top 14 aussi. Bah, on débriefera surtout la défaite du PSG. Oui, bien sûr. J'espère ils sont pas qualifiés, ce serait hyper drôle. Stuttgart. C'est sur la défaite là. Stuttgart avec leur bel attaquant. Comment il s'appelle l'ancien Rennais là devant? Enzo Mio. Mais non. Oui aussi, mais le devant là Je sais plus. Qui joue à... Bon, je sais plus. Bon, allez. Très fort, mais voilà. Mais bien, on vous laisse. J'espère que Paris va perdre. On vous souhaite une bonne semaine. On vous laisse. D'ici là, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bah.